Wait. Attendez, je vais chercher le seul livre que j'ai lu. Un seul. Je vais le chercher, oui. Aïe. Aïe. Ah, ça m'a tiré les cheveux. C'est qui la reine des clowns? C'est qui la reine du fail? C'est Bibi. Oui. Aïe. Qui a une couronne qui tient même pas, je vous jure, il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien. Donc franchement, quand on est la reine du fail, on a des couronnes qui tiennent pas. C'est la base du rénome de la failerie. Donc je suis la reine du fail. J'ai complètement fail mon propre challenge. Oui, aïe, ah, je m'arrache les cheveux. C'est-à-dire que je mets en place des challenges et tout, j'en fais tout un plat. Est-ce que je fail? Oui, grandement. C'est moi qui ai le plus failé de tous les gens qui ont participé. Mais vraiment, tous les gens qui ont participé, c'est moi qui les fail le plus. Alors que c'est moi qui l'ai inventé le challenge. Donc bonsoir et bienvenue dans cette vidéo du fail, dans cette vidéo de la honte. Dans cette vidéo, je vous raconte comment j'ai complètement raté mon propre challenge. Voilà, bienvenue. Aïe. C'est vraiment la couronne du fail quoi, c'est qu'elle tient absolument pas, nulle part, comme ça, hop. Voilà, très bien, magnifique. Ça me tire les cheveux, aïe, aïe, oh, Seigneur Jésus. Oui, donc bonsoir, j'ai envie de creuser un trou et de me mettre dedans. Comme vous le savez si bien, j'ai organisé un petit challenge livresque, un challenge littéraire, n'est-ce point? Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'un challenge, c'est nous les geeks des livres, on a des petites appellations un petit peu bizarres, genre PAL, pile à lire. Moi j'ai inventé un autre truc qui s'appelle PAM, pile à mood, parce que je sais déjà même pas faire des piles à lire, parce qu'à chaque fois que j'en fais une, c'est-à-dire on fait une pile de livres qu'on va lire, devinez quoi, je ne les lis absolument pas, donc du coup je dis une pile à mood, mood qui veut dire humeur en anglais, parce que je suis trop bilingue, et tout ça pour dire que je fais des piles de ce que j'ai envie de lire sur le moment, mais au moins ça me dédouane du truc de je vais les lire parce que je sais que je vais pas les lire, mais c'est juste ah là là, ils me font trop envie sur le moment. D'ailleurs faudrait que je refasse des piles à mood, bref. Ah oui, au fait je vous expliquais ce qu'était le challenge livresque, donc en fait ce sont des petits challenges. Comment dire en français? Parce que je suis trop bilingue. Je crois que le mot challenge en français ne se traduit pas. Hein. C'est un petit challenge qu'on se lance. De lire certains livres ou de lire un certain nombre de livres pendant un temps donné. C'est un petit jeu. Après, à chaque fois que j'essaye d'expliquer ça à mon papa, à chaque fois il me dit mais on gagne quoi à la fin? Et je lui dis rien et il est là. Mais quel est l'intérêt? Et je suis là... Bah y en a pas, y a pas d'intérêt, mais c'est un truc, voilà, c'est un truc de geek de livre, ok, on aime bien se lancer des petits challenges et se dire tiens, par exemple, je vais faire le challenge de Nina Quill qui est du 15 février au 15 avril, on va lire des livres fantasy avec de la romance à l'intérieur, donc ce sont des romantasy. C'est un terme allemand d'ailleurs et moi je veux le reprendre en français parce que c'est juste très vrai, la romantasy. La romance fantasy, vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc on va lire de la romantasy du 15 février au 15 avril, donc pendant 2 mois, et le but étant de lire au moins 10 livres qu'on va choisir selon des catégories. Par exemple, vous devez lire un livre avec un vampire, un livre avec ci, un livre avec ça, un livre de 200 pages, vous voyez, il y a des petites consignes, il y a un temps imparti et on doit lire ces livres et tout, et après une fois qu'on a réussi le challenge, on est censé être fier de soi, et le but étant de s'amuser, de partager et d'en parler tous ensemble de ce qu'on est en train de lire pendant ce petit challenge. Et oui, on gagne rien, encore heureux. Peut-être que l'année prochaine je vais faire pour qu'on gagne des trucs, parce que déjà ça va vous motiver, mais peut-être que moi ça va me motiver aussi à vraiment faire le challenge en fait. Parce que là comment vous expliquer? Le challenge était de lire au moins 10 livres, j'avais fait des petites catégories, donc on avait lire un livre avec un personnage LGBT, lire un livre où il y a une créature surnaturelle, vampire, sorcière, poisson. Le but étant de lire au moins 10 livres pour avoir réussi toutes les petites consignes. Après vous pouviez en mettre 2 par consigne, il y a même des gens qui en ont mis 2 par consigne, donc qui ont lu 20 livres et qui ont réussi. Bon bref, devinez quoi, j'avais fait toute une palle. J'avais choisi 10 livres, j'en avais même choisi plus au cas où je voulais changer, voilà, tout ça. Devinez combien de livres j'ai lu?
One, franchement ça aurait pu être pire, j'aurais pu zéro la tête à Toto, mais j'en ai lu un, ok, c'est déjà bien en 2 mois. Non, en vrai j'ai lu d'autres trucs qui faisaient pas du tout partie de ma palle et qui sont aussi des romans de Tessie hein, qui pouvaient, que je pourrais intégrer. Par exemple dans ces 2 mois... Seigneur Jésus. Pardon. C'est pour ça que je suis pas youtubeuse beauté vraiment. Je pense que... enfin bref. Par exemple dans ces 2 mois j'ai lu Magic de H.V. Gabriel qui est de la Beatlite, c'est écrit dessus. Et donc il y a de la fantasy parce que c'est de la romance paranormale et il y a de la romance, c'est de la romance Tessie. Ça compte, vous voyez ce que je veux dire. J'ai relu aussi en Beatlite, j'ai relu Charlie Davidson de qui de Radhi. C'est qui Radhi? De Darinda... j'arrive pas, de Darinda Jones. C'est de la romance fantasy, de la romance Tessie. J'ai lu 9 tomes, donc voilà, ça me fait 9 livres. Ça aurait pu rentrer dedans, ça rentre dans aucune catégorie. Attendez, ça rentre dans quoi comme... C'est quoi déjà mes catégories? Je ressors mon journal et ma pile à lire, que j'avais tout écrite et tout. Je m'étais fait une petite pile à lire. J'avais fait toute une page sur mon journal, trop mimes, avec tous les livres que je voulais lire. Oui, qu'est-ce que j'ai lu? Rien du tout. Créature surnaturelle, il y a une créature surnaturelle là-dedans. Qu'est-ce qu'on avait? Personnage LGBT, in there. Femme badass. Qu'est-ce qu'on avait? Enfin bref, vous voyez, je pourrais les caser. J'ai aussi lu Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, gros coup de cœur, hein. C'est le meilleur livre de l'année, je l'aime trop. Sauf qu'il faisait pas partie de mon challenge, en fait c'était ma lecture commune du mois de mars avec les patrons. Mais je l'ai lu début avril, voilà. Donc j'aurais pu le mettre dans mon challenge. Là il y a plein de trucs qui rentrent. Personnage LGBT, traduit de l'anglais. Enfin, en fait c'est un livre en anglais, donc j'avais mis, il y avait une catégorie de lire un livre en VO ou traduit de l'anglais. Et je l'ai lu en anglais. C'était quoi mes catégories? I swear to God, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai inventé ce challenge. Belle couverture. Carte au début du livre. There is a carte au début du livre. Si je le retrouve. There is a carte au début du livre. Bref, vous voyez, j'aurais pu. C'était pas du tout dans ma palle. Oh, vous savez que j'avais mis un graphique. Lire un graphique. Oh, je viens de me rendre compte qu'en fait... Ah non, est-ce que je l'ai lu trop tard? Attendez, je crois que j'ai lu plus d'un livre. Enfin bon, c'est pas un livre, c'est un graphique, mais vous avez compris. Attendez. Ouh, le 12 avril, c'était avant le 15. Donc bref, j'ai relu la saga DSP Romeo de Asia Watanabe, qui est un manga roman de Tessie, donc romance fantasy fantastique. Je me suis relu les 3 premiers tomes et donc j'ai relu ça le 12 avril, c'était avant le 15 avril et je l'avais mis dans ma palle ça par contre. J'avais mis, parce que la consigne numéro 4 c'était lire un graphique roman de Tessie et dessus j'avais mis que je pouvais lire DSP Romeo et ça marchait aussi pour un livre avec une autrice de couleur puisque l'autrice est japonaise et donc oui j'ai relu DSP Romeo. Ça marche. Bref, trêve de plaisanterie, le seul livre que j'ai lu c'est Ako se feu, oui, Court of Silver Flames, Ako SF de Sarah J. Maas, parce que c'était le premier livre que j'avais mis dans mon challenge dans la catégorie Enemies to Lovers. Le premier c'était celui-là et ça j'ai réussi à le lire parce que comment vous dire que j'ai pas réussi surtout à me retenir de le lire parce que dès qu'il est sorti j'ai un petit peu sauté dessus et gros coup de cœur, c'était trop bien. Vous avez vu mes post-it, souvent on me demande à quoi ils servent tes post-it, à rien comme moi, utilité zéro, mais c'est les moments que j'ai bien aimés. En gros tout le livre quoi. Bref, c'est à chaque fois que je réagis à quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, souvent c'est en bien parce que là bah, c'est pareil, c'était souvent en bien. Ce livre était trop bien, j'étais trop contente et c'était trop bien, c'était un bon Enemies to Lovers et c'était trop cool et c'était trop bien. Et je l'ai lu en anglais aussi donc ça va aussi dans la catégorie lire un livre en anglais, mais enfin bref j'ai pas lu 10 livres, hein. J'ai juste lu à cause au fait cette petite couverture je l'ai achetée sur le site Etsy de Stars That Dream, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Stars That Dream, vous voyez j'ai encore le truc. Sur Etsy, c'est une illustratrice qui a fait donc cette illustration et qui a fait cette couverture et je lui ai acheté parce que genre elle est beaucoup mieux que la couverture originale. Je vous mettrai en barre d'infos si jamais elle en a encore, mais je crois que non. Voilà, j'ai lu À cause ce feu et that's it. J'avais toute une palle
Si vous voulez aller voir ma vidéo pâle, vous allez rigoler. J'étais à fond les ballons, franchement j'étais persuadée que j'allais faire ça bien. Je m'étais même dit que j'allais vous faire des lives le samedi pour qu'on parle de ce challenge. J'ai fait un seul live. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Je m'étais dit je vous updaterai dans les vlogs pour le challenge Roman Tessie et tout, je vous ferai des vlogs. Mais en fait vous avez juste eu le vlog sur Ako se feu and that's it. Quelque part je le savais que j'allais fail parce que je vous dis je suis nulle au challenge, j'arrive pas. Mais j'aime bien lancer des challenges, j'aime bien parler avec vous, j'ai trop aimé regarder vos vidéos, vos posts Instagram, vos stories Instagram. Moi certes j'ai lu qu'un seul livre mais j'ai vécu ce challenge à travers vous parce qu'il y a des gens qui ont déjà tout le monde a trop bien réussi son challenge. Les gens qui me disent oh bah non moi j'ai pas réussi, j'ai lu que 5 livres, les gars j'en ai lu un. Il y a plein de gens qui ont eu des gros coups de cœur sur les livres qu'ils ont lus pour le challenge. Le petit live qu'on a fait ensemble aussi c'était trop rigolo, c'était trop cool. Il y a plein de gens qui ont participé, je suis trop contente. Il y a des gens qui ont aussi acheté les petits goodies que j'avais fait en collaboration avec la boutique des Vilos et donc je suis trop contente d'avoir pu soutenir les filles parce qu'en fait tout le bénéfice qui venait de ces petits goodies, donc mon petit marque-page et la petite bougie, tout est revenu aux filles qui possèdent cette petite boutique et je les aime trop, donc je suis trop contente d'avoir pu les soutenir un petit peu. Et cette bougie, elles m'ont fait parfum Malabar et genre ça sent vraiment le Malabar, je vous jure, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle des moments heureux là, j'ai envie de pleurer. Ça sent trop bon. Je suis trop contente d'avoir pu faire ces petits goodies. Et ça me faisait trop bizarre quand certaines personnes les ont reçus et les ont utilisés et tout pendant le challenge. Ah là là, j'étais trop contente et donc trop cool d'avoir pu soutenir cette petite entreprise parce que les filles elles sont géniales, je les aime trop. Et ouais, je suis trop contente d'avoir vu vos posts etc. En fait finalement c'est pas tant un fail que ça parce que juste le partage était trop cool. Oui j'ai fail de manière monumentale mais est-ce que je vais organiser d'autres challenges? Oui. J'aime trop, je suis trop happy. Je suis trop happy d'avoir pu partager tout ça avec vous et donc du coup j'ai trop envie, j'ai déjà des idées d'autres challenges, notamment un qui est Je vous jure si vous entendez le coq, I'm so sorry. Aïe. Ça fait depuis ce matin 4 h du matin qu'il hurle comme ça et va y avoir homicide à la cocotte. Homicide à la cocotte au village, franchement je suis dans le journal, hein. Demain je suis dans le journal. Je suis désolée, je vais homicider des cocottes. J'en peux plus. Oui donc j'ai déjà une idée de challenge rapport avec l'été. Et donc cet été il va y avoir un nouveau challenge. Je vais le fail aussi mais c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir participé au challenge. Merci de me soutenir. Merci de me supporter dans mes délires complètement nuls. Et j'espère que vous avez bien rigolé de ma grosse défaite. Voilà. Sur ce je vous laisse. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez un petit emoji. Ok, mettez un petit emoji livre, mais celui où il y a un seul livre, avec le livre ouvert, où il y a que un seul livre. Voilà, mettez ce petit emoji parce que l'emoji où il y a 3 livres, ça ce serait pas représentatif de mon bilan. C'est un seul livre, donc mettez l'emoji un livre. Ou bien vous pouvez faire comme les vrais dans les commentaires, ils vont mettre entre parenthèses emoji un livre. Sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.